Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne pour votre guidance générale de ce mois de septembre. On est parti, je vous invite tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager et puis bien sûr à rester avec moi jusqu'à la fin de cette guidance. Parce que j'ai un cadeau à vous offrir, cette petite lame cultiver son hypersensibilité jour après jour. Alors peut-être que tu n'as pas cette impression, toi, que tu es hypersensible ou que tu as une sensibilité puisque tu es peut-être coupé de tes propres ressentis. Alors je t'invite tout simplement à écouter pendant quelques minutes ce tirage et puis si ça te parle, cela veut peut-être dire que tu as cette part de sensibilité en toi. Donc on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Je demande à l'univers, à la source, un tirage pour tous les Capricornes ici présents au niveau général pour ce mois de septembre. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec la première lame. Alors si tu ne connais pas trop, ici c'est le passé, au milieu le présent et le futur, ça te donne déjà une idée. En numérologie, c'est la lame 1 et la lame 9, si tu connais un petit peu. Alors, ici c'est la lame 1, c'est le départ de cette aventure. Et on a ici la lame du chevalier, qui vous indique soyez courageux et honnête. On a besoin de toi, même si tu n'as pas cette impression d'être à ta place. Tu as ta place ici sur cette planète. Tu es unique, donc arrive à développer pour ce mois de septembre plus de courage et en étant honnête envers toi-même, accepte tes imperfections. Il faut que tu arrives à accepter que tu n'es pas ce que tu voudrais être. Il y a des défaillances, des blocages, des croyances limitantes. Oui, tout comme moi. Je ne suis pas parfait, loin de là. Et ensemble, on va voir ce qui va donc se passer pour ce mois de septembre. On a ici la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Voilà ce qui bloque ta vie. L'improvisation. L'improvisation. Tu improvises dans l'improvisation, donc la journée est gâchée. La semaine, le mois, l'année, les 10 prochaines années, tu ne sais pas où c'est que tu vas. Et bien sûr, la concentration de ce que tu fais, de ce que tu dis, n'est pas au rendez-vous. Mais c'est pas grave, d'accord? Parce que à l'époque, tes professeurs, tes parents ont fait de leur mieux. Ils t'ont dit de te concentrer, mais comment faire? Fab, comment on fait pour se concentrer? Moi de même, j'ai eu énormément de mal à trouver ces réponses-là. La concentration, il y a énormément d'outils pour ça. De méditer en fixant un point ou en te posant dans le silence le plus total et écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cela demande de la discipline. Mais ce mot-là, dès que tu l'entends, te fait peur. Te rappelle l'école où tu te faisais taper sur les doigts dès que tu ne faisais pas ce que il voulait que l'on te fasse, qu'il fallait que tu fasses. Sois comme ça, fais ceci, fais tes devoirs, fais ça. Sinon ça ira pas. On t'a conditionné
à couper tes propres émotions, tes propres ressentis. Et donc, tu es venu paraître un faire humain au lieu d'être un être humain. Donc tu fais, hein, mais il n'y a pas de résultat, ou très peu. Des vagues, c'est tout. Et je suis ici pour te faire progresser, pour que tu prennes conscience que tu es un être humain et non un faire humain. Donc, bien sûr, c'est difficile de choisir ce chemin qui est très peu fréquenté. Et c'est pour ça que la lame ici du chevalier t'indique d'être courageux, courageuse, et d'être honnête envers toi-même, de développer tes facultés psychiques, et je suis là pour ça, aujourd'hui, avec toi. Donc il est intéressant de planifier tes journées et de te concentrer sur une seule tâche à la fois. Parce que le multitâche, oui mesdames, n'est pas productif. Il suffit que tu regardes sur internet le multitâche, est-ce que c'est bien ou pas, et tu verras toutes les analyses que les scientifiques eux-mêmes ont fait dessus. Donc voilà, tu verras par toi-même que le multitâche, eh ben, ce n'est véritablement pas bon pour l'être humain. Mais bon, après, tu fais comme tu veux. La troisième lame ici, c'est le sage. Soyez dévoué et engagé. C'est très difficile de se dévouer pour une cause et de s'engager pleinement. Je suis totalement dévoué à faire tous ces tirages et ces guidances pour vous et engagé dans ce sens. Beaucoup de personnes me demandent, mais Fab, c'est quoi ton objectif? Ma mission de vie, c'est très simple, tu le vois à propos de ma chaîne YouTube. J'œuvre à l'émergence d'une spiritualité harmonieuse. Alors c'est peut-être très compliqué pour toi, ces phrases. Alors je les simplifie. Je facilite la vie sur Terre à tous mes frères et sœurs. Je me facilite la vie, je me la simplifie au maximum. Il y a toujours des hauts et des bas, bien sûr. Et tout ce que j'apprends à travers mes expériences, l'école de la vie, mes propres expériences personnelles, la théorie, etc., je te la retranscris à travers les tirages et les guidances, mes propres intuitions et ma grande énergie qui m'a été donnée par l'univers quand je suis venu ici sur Terre. Donc, développe cette sagesse tout au long de ta vie, sois dévoué pour une cause et engage-toi totalement. Sinon, ne le fais pas. Rappelle-toi de ton pourquoi avant de ton comment. On ne va pas aller plus loin dans les détails, mais tu auras compris que il faut que tu arrives à aller au-delà de cette situation actuelle, de voir les choses autrement. Il n'y a pas que le monde physique. Ton cœur physique, même si tu le travailles, il n'y a pas que ça. Il y a ton cœur, ton âme, ton esprit. Ton mental doit être nourri en permanence de pensées positives. Parce que le monde dans lequel nous vivons est relié aux pensées négatives. Il y en a tellement que dès que tu rentres chez toi, ou dès que tu as du temps libre, il te faut te gaver d'audio, de vidéos, d'affirmations, de guidance positive, que du positif, pour contrecarrer tout ce négatif que tu as absorbé tout au long de ta journée. Il n'y a rien de mal à écouter en permanence que de la positivité. 10, 12, 14 heures par jour, si tu as le temps. Mais trouve-toi au moins 5 ou 10 minutes pour le faire, chaque jour. C'est très important. Bien sûr, je suis ici en tant que guideur et accompagnateur, donc ce que je fais, très peu de personnes le font. Tu auras compris. J'ai ce côté, ces facultés psychiques
qui me sont dévoilés. Et je suis vraiment content de pouvoir les partager avec toi aujourd'hui, en ces temps nouveaux. La cinquième lame ici correspond à l'abeille, la ruche, l'été. Lézarder dans la joie et la lumière. D'ailleurs, c'est un rappel. Est-ce que tu t'es posé cet été? Est-ce que tu as lâché prise? Est-ce que tu t'es totalement détendu? Juillet, août. Parce que là, on est au mois de septembre, c'est la rentrée. Il va falloir que tu te responsabilises si tu as des enfants, etc. À être en pleine forme, plein d'énergie pour elles, pour eux. Mais c'est vrai que pendant ces vacances, les tensions sont peut-être redescendues. Mais pourtant, à l'heure de la rentrée, à l'heure actuelle, tu n'as même pas eu l'impression que tes vacances ont été bien profitables pour toi. Parce que tout au long de l'année, tu n'as pas pris du temps, ces 5-10 minutes par jour, pour que à la fin tes vacances, quand tes vacances arrivent, tu puisses être totalement détendu, relaxé. C'est un travail qui s'effectue tout au long de l'année pour que quand tu arrives en vacances, je pose mes bagages et j'en profite. La sixième lame ici, bien sûr, c'est la gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses tout au long de l'année. Parce que si tu prends 3 semaines de vacances, tu n'as pas le temps. Ton cœur n'est pas habitué à prendre le temps de vivre. Puisque tu cours en permanence, tu es un fer humain et non un être humain. Donc la gardienne protectrice te le rappelle de prendre le temps de vivre. Et malheureusement, si tu n'as pas 10 minutes par jour, tu n'as pas de vie. Vraiment. Prends le temps de vivre. Ça ne sert à rien de courir. Ce n'est pas une perte de temps de prendre 10 minutes pour méditer. Au contraire, tu vas te concentrer, tu vas planifier, tu vas devenir un être beaucoup plus authentique et de belles choses vont t'arriver par la suite. La septième lame ici, c'est la lame du tambour, rêver et voyager. Je ne vais pas m'attarder trop dessus car cette lame est faite plus pour ceux qui ont des pratiques chamaniques, qui prennent le temps, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, à écouter le son des tambours pour aller dans le voyage du bas, dans le monde du bas, pour rencontrer leurs animaux, leur animal totem, ou aller dans le monde du haut pour rêver, pour sortir toutes les expériences antérieures qu'ils ont eues. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas à travers cette guidance, je le ressens pour toi, mais c'est juste une petite lame qui te rappelle qu'il n'y a pas que le monde physique, il y en a d'autres. Et le côté de voyager avec le son des tambours pour aller dans le monde du bas ou le monde du haut est une éventualité future pour toi si tu suis la progression de cette spiritualité harmonieuse dans laquelle je t'emmène petit à petit. La huitième lame ici, bien sûr, c'est un des animaux totems, l'esprit renard, qui t'invite, hein, d'accord, c'est une invitation, à avoir plus confiance en tes talents, tes compétences. D'ailleurs, quels sont tes talents? Dis-moi en commentaire. Ah mais moi, Fab, j'ai pas de talent. J'ai pas. Non, non. Mais c'est normal. T'as pas pris 5-10 minutes pour réfléchir sur quels sont mes talents. Qu'est-ce que je pourrais faire
pour améliorer mon existence. Puisque tu vis une vie d'improvisation, tu ne planifies pas, tu ne concentres pas, tu développes pas d'autres choses, donc tu ne peux pas connaître véritablement tes talents, ce que tu aimes bien, ce qui te fait vibrer. D'ailleurs, le son du tambour ici te le rappelle, la vibration. Qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps? Dès que tu fais quelque chose et que tu dis « Oh là là, dis donc, j'ai passé 4 heures à faire ça, je m'en suis pas rendu compte. » C'est ta passion. Peut-être c'est le travail. Oui, il n'y a rien de mal à travailler 90 heures, 100 heures par semaine, si c'est ta passion, si tu adores travailler. Pour toi, pour ton entreprise. Et puis, la 9e lame ici t'indique la lame de la voyageuse. Il est temps pour toi de prendre une nouvelle direction. Sois courageuse, honnête, planifie tes journées, concentre-toi sur ce que tu peux faire. Sois totalement dévoué et engagé pour ta propre cause. Aie confiance en tes talents, aie confiance en la vie. Laisse tomber tes résistances et prends cette nouvelle direction. Car il y a un appel à l'intérieur de toi, je le ressens. Mais c'est ce blocage qui t'empêche de vivre pleinement ta vie sur mesure. Qu'est-ce qui t'empêche de la vivre d'ailleurs? Donc je t'invite à me mettre en commentaire, oui mais c'est plus facile pour toi que pour moi. C'est une croyance limitante. Oui mais je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de ci, je n'ai pas assez de ça, je n'ai pas assez confiance en moi, je ne crois plus en moi, je ne rêve pas assez grand, etc. etc. Je peux t'y aider. Je suis là pour t'y accompagner. Mais il n'y a que toi qui peux faire ce premier pas dans cette direction-là. Déjà, ce tirage est un début de réponse. Je t'invite à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner pour tout simplement recevoir ton tirage sentimental complémentaire demain. Et après, on pourra aller plus loin si tu veux t'offrir mon livre Foi illimitée, le pouvoir créateur, qui va t'amener vers cette nouvelle direction. Alors maintenant que tu as compris que tu as peut-être ce côté émotionnel qui ressort, comment faire pour cultiver ta sensation, cette sensibilité qu'il y a en toi? Cette sensibilité n'est pas une faiblesse d'ailleurs, d'accord? C'est un cadeau. Ça peut être une force, bien sûr, mais au départ, c'est peut-être un fardeau pour toi. Alors, c'est écrit, je crée des points d'appui auxquels m'accrocher. Je fais en sorte de me fixer régulièrement de nouveaux objectifs stimulants que je sais pouvoir atteindre. Planification d'objectifs. Ainsi, je dispose de points d'appui auxquels je m'accroche et d'une source de motivation et d'enthousiasme tout au long de mon cheminement. Voilà pourquoi je suis ici avec toi, pour que tout au long de ton propre cheminement personnel, tu puisses ne pas abandonner. Donc, abonne-toi pour ne pas rechuter et tu auras toujours cette dose de motivation, d'énergie que je t'envoie jour après jour. Parce que quand ça ne va pas, Fabella, souviens-toi de ça. Je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental. Et je te dis à demain à 19h30, comme tous les soirs, depuis ces 6 dernières années déjà. Et oui, ça passe. Allez, à demain. Merci de ton abonnement, de tes commentaires.